Mélodie céleste, énergie de la pleine lune du 16 avril 2022 à 27 degrés, Bélier, Balance. Je suis Christine, astrologue humaniste et thérapeute psychocorporelle biodynamique. Un mois d'avril plutôt chargé et certainement une période charnière de l'année alors que nous nous rapprochons de la saison des éclipses et des rétrogradations de certaines planètes. Avril, une accélération des énergies, des processus en cours dans nos vies. Une pleine lune très riche en aspects harmonieux à Mars, Saturne et la lune noire. Dans l'axe Bélier-Balance, cette pleine lune nous interroge sur notre relationnel. Le soleil et la lune tendent à nous faire travailler sur, d'un côté, notre côté individualiste, le bélier, et de l'autre, avec la lune en balance, nous faire travailler la relation à l'autre, les compromis, la non-prise de tête, car la balance a horreur des conflits. Et pourtant, dans l'opposition, un contraste énergétique, il va bien falloir trouver cet équilibre entre nourrir mes besoins et ceux de l'autre. D'un côté, le soleil bélier est très indépendant, c'est ce qu'il veut, et la balance a besoin de se retrouver dans les yeux du bélier, dans les yeux de l'autre. Situation de dépendance, de codépendance mise à jour, à conscientiser dans toute relation, amour, amitié, familiale, partenariat, association, une mise en lumière, un état des lieux relationnel qui, pour ne rien vous cacher, passera par un aspect assez frontal à Pluton, par son aspect de tension, de carré. Inflammation émotionnelle, décision radicale à prendre ou à subir, choix à faire. Pluton, planète de l'ombre, de la destruction, donne à la lune et au soleil certains messages peu exaltants, comme des vieilles histoires, comportements, des émotions refoulées, du déni. Les situations remontent des profondeurs. Il va bien falloir t'en occuper et nettoyer, purifier la situation. Pluton te le demande. Un peu de douceur tout de même, car Mars, maître du soleil, est en bel aspect à la lune. Il fera des efforts, c'est promis. Et Vénus, maître de la balance, en sextile à Mercure, se rendra aimable, sociable et à l'écoute. Et puis un immense rendez-vous cosmique le 12 avec la conjonction Jupiter-Neptune. Alors, que commençais-tu il y a 12-13 ans que tu es en train de clôturer? Car ici démarre un nouveau cycle dans le signe du Poisson, dans ta roue astrologique. Intuition, rêve, spiritualité, amour compassionnel, empathie. Le ciel nous accompagne pour ouvrir, élargir nos visions étriquées et puis déverrouiller nos cœurs de pierre. Certains chercheront plus que d'accoutumer, d'approcher des états de plénitude par différentes façons, en tout cas capables de les anesthésier, alcool, anxiolytiques, drogue.
tout est permis, pourvu que le trip soit cool. Les lunettes roses sur le nez, c'est beaucoup mieux. Alors, évitement, fuite, se tromper, illusion, mirage, optimisme exacerbé, teinté de naïveté. Attention à la vague de déception et de désillusion. Le 14 avril, la lune noire transite le signe du Cancer jusqu'en mars 2023. La lune noire peut être très ambiguë, bizarroïde, paradoxale. Elle veut, mais en fait elle veut pas. Et en Cancer, la notion de famille, de clan, de nation, de sécurité est soulevée. De son côté, Saturne, en aspect de tension au nœud lunaire, tend l'élastique à son max. Saturne, planète karmique, qui sème le vent, récolte la tempête. Là où Saturne se trouve dans ton thème, il est question de prendre tes responsabilités. Il est question de travail parfois fastidieux, fatigant. Il est question de discipline et de persévérance pour construire à long terme. Parfois d'austérité, oui, de contrariété, de retard et de frustration. Bref, effort pour mettre en forme ce que tu as en tête. Moment crucial pour t'orienter, car carré au nœud lunaire, c'est de ton destin dont il est question. Iras-tu une nouvelle fois vers le nœud sud, un endroit bien sécurisant, mais qui parle de ton passé, avec tout ce que cela comporte, dans tous tes retranchements, tout ce qui n'a pas fonctionné aussi. Donc rester dans ta zone de confort, ce que tu connais très bien, avec ses joies et difficultés. Tu sais, ça se passe toujours comme ça dans ma vie. Tes schémas répétitifs aussi décevants, les frustrations. Ou décideras-tu de te relier au nœud nord, ce vers quoi on doit tendre dans cette incarnation, dans cette vie, mais aussi l'inconnu, ce pourquoi on est fait, quitte à changer notre vie, notre quotidien, nos manières de concevoir les choses, de nous exprimer. Suivre le flow. Je crois qu'il vaut mieux suivre le flow, écouter ses intuitions, profiter un maximum de tout ce qui se passe en Poisson, Jupiter, Neptune, Vénus qui est exaltée en Poisson, qui donne le meilleur d'elle-même avec cet amour inconditionnel, et puis ce Mars en Poisson qui se dirige vers Jupiter et Neptune, qui peut nous permettre une toujours belle guérison. Et oui, je parle beaucoup de guérison, mais c'est le Poisson. Et puis peut-être un pardon que tu peux t'accorder ou que tu peux accorder à l'autre. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle pleine lune, pleine de conscience. Et je vous dis à très bientôt